Alors, salut à ma grande famille véritable. Famille, le cas Soro. Pour ceux qui ne savent pas, Soro, Guillaume a été toujours un opportuniste. Le petit chef de Guillaume Soro, de la Côte d'Ivoire, là où il y a eu plus de 3000 morts, que lui, il est capable de vous faire éliminer toutes les personnes obstacles pour conserver le pouvoir. Pourquoi vous les avez écoutés? Pourquoi vous avez accepté leur sacrifice? Parce qu'on se rappelle, nous, les Guinéens, on a abattu des bœufs dans tous les carrefours à Conakry pendant votre régime. Algisele baranke o musole kumana jom soro fe ka foko ke fardo be malla kono ko be sega nata ko ale le sega keleba o chetara barake le bane ko fe o bena sarti mina jom soro e ma bo asira fe donc aga bla kuna ko aga politique ni ko mawti sega mawti nyina na tun sera e jom soro tun bena fara jom soro awon ye demseno chano on kono kuma mi foye sigiro yala ni yoro soro Burkina isigi ni yoro soro Mali isigi ni yoro soro Niger isigi ikini bo korwar fagana alu bolole te mi bi se ka tabara ne wili tugu alu te alu bolole ya jigi odon ane kalanden simata ane ele tara donc bara ne dadugul be yoro mina mo shita yoro doni aw flate donc e dun se ka tabara ne bo ni tara korwar ye problème déclaré yere no de do mbo foye ko be mi amme ko titunu jom soro dumina kelebe ban sogoma uya anga dukono kameleni mogo saba d'accord war ko kantike kele bana ko kanka mais ambe Alassane Ouattara fo fona be mi fo ivoirien we kele mi yaw soro asaya tiara ko sebe abono tiara perdi tiara aw kana sen do mogo shika gulubo kalaba ko kola. Mon capitaine, rappelez-vous avoir fait immoler des bœufs dans tous les carrefours de Conakry pendant votre règne, vous vous rappelez? Ça n'engage que vos maîtres. Ah non, les Guinéens le savent. Il y a la chambre de Soro Diom dedans. Il vivait chez le président, il vivait chez l'opposant Laurent Gbagbo. Comme tu ne sais pas qui est opportuniste, ça y est te dit. Il était dans le FPI. Et puis il vivait chez lui. Il a sa chambre chez Laurent Gbagbo, l'opposant. Ok? Il a grandi avec son fils Michel Gbagbo. Donc c'est lui qui connaît le président Gbagbo, c'est son fils. C'est lui qui présente Blé Goudé à l'opposant Laurent Gbagbo. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? 2000, le président Gbagbo est élu. Soro Diom dit, c'est pas moi qui le dis, hein. Blé Goudé l'a écrit dans son livre Ma part de vérité. Soro Diom n'a pas démenti. La conversation qu'il a avec Blé Goudé, il dit, si je reste au FPI, c'est lui qui parle à Blé. Hein. Mon ami, si moi je reste au FPI là, la liste est trop longue. Les gens, il y a trop de diplômes. Vraiment, ils connaissent tout. Je ne vais pas arriver quelque part. Pour arriver où toi tu veux. C'est ça l'opportuniste. Donc toi tu dis que moi je suis opportuniste. Blé Goudé opportuniste. Mais tu es en plein dans l'opportunisme. Tu es le dernier kata, dernier cri d'opportunisme, même c'est Soro Diom. Tu es lui. Cette mission a demandé au président Alassane de donner des garanties si M. Gbagbo quittait le pouvoir, qu'il n'aurait pas des ennuis. Le président de la République lui a donné donc un délai. Le délai expire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui en état de guerre civile. Je pèse bien mes mots. Dans un pays, quand il y a 100 morts, 200 morts, 19 000 réfugiés, le pays est en guerre. Nous sommes convaincus que seule la force fera partir M. Gbagbo du pouvoir. Dans tout de même un passeport, à lire mon nom Soro, on dit que je suis un étranger. Et on me stoppe sur le pont pendant des heures et des heures. Quand je me retrouve au Burkina, je décide avec feu le sergent-chef Ibé, Koulibaly Ibrahima, qui lui était au Canada, en poste au Canada, on décide de nous regrouper. Absolument. Voilà comment nous nous regroupons au Burkina, le pays le plus proche de la Côte d'Ivoire. Imaginez le sort de tous ces citoyens lambda à l'époque. Donc, au nom de cette ivoirité, au nom du délit de faciès et de patronyme, on a fait du tort à toute une communauté
qui s'est senti exclu du jeu politique national. Absolument. Dès lors, la révolte ne pouvait qu'être évidente pour un bon lecteur et analyste politique. Qui saisit les opportunités, que ce soit en bien ou en mal. Dernier kata d'opportunisme là, c'est un mutuel. Lui, il a trahi tout le monde sur son chemin pour arriver. Oui, oui. Franklin Nyamsi, conseiller de Soro Diom, est-ce que tu le connais? Soro Diom, tu es allé voir le président Gbagbo pour lui dire que si lui décide de toi, Soro Diom, de nommer son premier ministre après le résultat, après la présidentielle de 2010, toi, Soro Diom, là, tu es prêt à convaincre Youssouf Bakayoko. Tu es prêt à convaincre Choi. Donc, Youssouf Bakayoko va donner les résultats et tu vas convaincre Choi pour les certifier. Évidemment, le président, lui, ça ne lui posait pas de problème. Parce que, ce qui est logique, j'aurais été à sa place, j'aurais jamais dit non. Parce que moi, je suis élu un énergumène qui est une marionnette en réalité, mais qui défend rien, c'est-à-dire en réalité, qui représente, qui est comme une boutique dont la façade a été retapée, mais la pourriture à l'intérieur est restée intacte. C'est ce que tu es. Parce qu'en dehors de ça, tu n'es rien. Alors, moi, je regarde cette personne-là. Oui. Donc, évidemment, il t'a dit oui. Là où il y a eu le bas blesse, là où tout s'est bloqué, c'est quand toi, tu as demandé qu'il signe, qu'il fasse un document, qu'il le signe, pour toi, te nommer Premier ministre. C'est là que son entourage, dont le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, dont son épouse Simone Gbagbo, dont son ami et frère et compagnon de lutte, Feu Aboudraman Sangaré, on dit ça là, on n'est pas d'accord. Toi, tu n'as pas de limite. Toi, tu mens au président Gbagbo et tu vas mentir au président Ouattara. C'est ce que tu es. Mais tes amis de ta génération, il a été l'un des éléments phares quand il était étudiant de Gbagbo Laurent. Il a été sous la coupole de Gbagbo Laurent. Mais c'est le premier des éléments qui a eu à trahir Gbagbo Laurent. Celui qui a porté le glaive dans le cœur de la mère patrie, il s'appelle Soro Diom. C'est pour ça que quand j'entends des gens dire oui, mais lui il est ivoirien. Donc les gens qui l'ont tué là, eux, ils étaient des martiens quoi. Ils venaient de la planète Mars. Eux, ils n'étaient pas ivoiriens. Ils ne méritaient pas de vivre. C'est lui seul qui est ivoirien. N'importe quoi. La mission de la CEDEAO qui s'est rendue ici, vous le savez, est venue demander sans concession à M. Gbagbo de céder pacifiquement le pouvoir. Puisque Blé Goudé était avec Gbagbo Laurent. Jusqu'à aujourd'hui, Blé Goudé est resté si sa logique. ça Blé Goudé, il est resté constant du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, Blé Goudé a dit, Gbagbo là, je suis là, et je suis là, et je suis là. Tu étais où, toi là, si Gbagbo t'avait nommé Premier ministre aujourd'hui là, Ouattara, toi tu avais dit qu'il a perdu. Je dis... Je souhaite aussi que du côté de Guillaume, on peut aussi éviter de faire croire que d'un moment à l'autre, on peut attaquer. Attaquer qui? Attaquer la Côte d'Ivoire? Moi, je pense que la culture de la violence, il faut la bannir. La culture des armes, il faut la bannir. Ce qui est bon aujourd'hui et ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, c'est de faire en sorte que tous les problèmes qui opposent les filles et les fils de la Côte d'Ivoire se règlent dans un cadre de dialogue. C'est ce que Oufou-Bagnou nous a enseigné. Moi-même qui suis devant vous, je suis entré dans le cadre du dialogue et de la paix. Je souhaite que ce soit ainsi. Il faut éviter toutes les confrontations inutiles. La Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Les Ivoiriens ont été assez traumatisés. Ils ont besoin qu'on puisse apaiser leur cœur. Ils ont besoin qu'on puisse essuyer leurs larmes. Ils ont besoin qu'on puisse écrire une nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire avec des propositions, avec des solutions aux problèmes qui sont les leurs. Dis encore à ce micro, aux exilés, de rentrer. Si tu te reproches rien, pourquoi tu vas aller t'exiler, avoir faim tous les jours? Mais vraiment. Et ils n'ont pas le droit d'infliger autant de souffrance à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs familles. Rentrez. Aujourd'hui, là, le monde a changé. Il y a Internet, il y a Twitter. On ne peut rien faire à quelqu'un qui le rentre. S'il se reproche rien, qu'il le rentre. Je ne veux pas me mettre dans cette posture de celui qui donne des conseils. Mais on vous en a donné. Oh oui, je ne suis pas Guillaume Soro, je suis Charles Blé Goudé.
Et je connais les affres de l'exil. Je sais ce que c'est qu'être loin de son pays. Et je sais ce que Dieu m'endure. Le moins que je puisse lui souhaiter, c'est qu'un cadre de dialogue soit créé, qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Je sais qu'il a envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que... Tout ce qu'on attend aujourd'hui comme bruit, ça n'a pas un autre objectif. Dieu m'a envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Il faut juste que ça se fasse de manière paisible, avec un dialogue. C'est mon souhait. C'est ce que moi j'ai fait pour rentrer. Mais est-ce que je dois commenter ces propos? Non, je ne veux pas les commenter. Parce qu'aujourd'hui, moi, je le vois en souffrance. Et je ne veux pas du tout être celui qui va lui donner des conseils ou être un revanchard parce qu'il a tenu ses propos. Il y en a même plus, il y a d'autres. Mais je pense que ce n'est pas important. Le plus important, c'est qu'on tourne cette page et que les filles et les fils de la Côte d'Ivoire se retrouvent. Très bien. Ce que je veux dire à ces personnes, mais bien avant vous, il y a des gens qui étaient sortis du pays et qui sont rentrés. Mais pour rentrer, ils n'ont pas eu besoin de menacer. Ils sont rentrés en toute humilité. Certains ont demandé pardon, même si le mot pardon n'est pas sorti dans leur bouche, sont allés voir le chef de l'État et ont reconnu son leadership. Le président Gbagbo, qui a été adversaire du président Ouattara, est allé le saluer, l'a appelé Monsieur le Président, n'a pas remis en cause son élection. Toi, tu es là-bas, tu n'as pas été candidat, c'est toi qui parles de mandat inconstitutionnel. Chez nous, on dit, l'enfant veut qu'on le soulève, il lève les bras pour aider à le porter. Si tu veux rentrer, lève tes bras, puis on va t'aider à rentrer. Il y a l'attitude d'humilité nécessaire, l'attitude participative nécessaire, mais on ne lance pas des discours de menaces. On ne se promène pas dans des pays où la communauté internationale a condamné tous les régimes qui sont. Quel message on veut envoyer? Il s'est rapproché du président Ouattara. C'est là que toi tu es parti maintenant dans le camp d'Alassane Ouattara. Mais tu penses à Ouattara, tu penses qu'il ne sait pas ça? Tu penses que la maître Bagawet, tu penses qu'ils ne savent pas ça? Les Togo là, tu penses qu'ils ne savent pas ça? Ils n'allaient jamais te faire de la place parce que toi tu es un individu inconstant, je le dis. Tu n'es pas fiable, tu n'es pas constant, tu n'as aucune fiabilité toi. Toi, moi je le dis toujours, je dis toi là. Tu évolues en fonction de l'engraissement de ton pancréas et de ta panse. Je l'ai toujours dit. Et je l'assume. Moi, pour moi, tu n'es pas un premier ministre. Tu n'es rien. Bipez-moi Konaté Sidiki. Je dis, il était là. C'est moi qui t'ai dit ça. Et il parle de cassement de papou. Est-ce que toi, tes enfants qui parlent là, est-ce qu'ils te connaissent mieux que nous? Il a voulu faire la même position qu'il a fait à Gbagbo, à Ouattara. Or, le président Ouattara, lui, n'est pas... C'est quelqu'un de catégorique. Au RDR, au RHDP, mais ils savent que tu n'es pas quelqu'un de crédible. Donc, ils ne peuvent jamais te confier la destinée de leur machine. Une machine avec laquelle ils ont combattu toute leur vie. La remettre entre les mains d'un roublard, d'un opportuniste. La remettre entre les mains d'un carriériste, d'un postophile. Ça n'a pas de sens. C'est ce que tu es. Tu n'es pas crédible. Tu n'as aucune constance. Maintenant, vous devez chercher à savoir qu'est-ce qui a poussé Soro à aller vers les putschistes. Soro lui-même, jusqu'à présent, il est sur ce terrain, il veut faire coup d'État, c'est parce que ça ne marche pas. Je dis bien, Soro Guillaume, jusqu'à présent, il est sur le terrain, il veut faire coup d'État. C'est parce que ça ne marche pas. Tous ces gars qui sont impliqués dans les coups d'État, les coups d'État qu'il a entraînés et qu'il a voulu faire dans l'armée, ça a été étouffé dans l'œuf. Et lui pense qu'il est seul. Lui, la crise Yapi avec son réseau pour donner les informations. Mais quand il veut monter un coup d'État dans l'armée, c'est étouffé dans l'œuf. Comment connaître Draman qui était à Mama, comment il a réussi à fuir la prison? C'est le même réseau de ces gars militaires qu'on a arrêtés il n'y a pas longtemps. C'est le même réseau. Soro là, ne jouez pas. Il est toujours inscrit dans la logique de coup d'État. C'est parce que ça ne marche pas. Il est toujours inscrit dans la logique de coup d'État. Et il est beaucoup surveillé par le réseau de Jean-Yves Le Drian. Lui-même, il dit à Macron, Draman Ouattara à Jean-Yves Le Drian. Au plan diplomatique,
Alassane nous avait fait croire que lui, il est le grand patron de la diplomatie. Aujourd'hui, les États-Unis ont lâché Alassane. Vous le voyez, non? L'Union européenne lui tape dessus. Et même là où il croyait qu'il était le tout-puissant, la CEDEAO, en 9 mois là, on a divisé la CEDEAO en deux. Il a pour lui, j'ai pour moi, dans CEDEAO. Jean-Yves Le Drian, lui, il a la tête du Cissé Foka. Macron même ne pèse rien devant lui. C'est vrai que Macron est président, mais Jean-Yves Le Drian veille au grain. Et c'est le réseau de Jean-Yves Le Drian qui a fait échouer le coup d'État que Soro voulait faire avant les élections du 31 octobre. Je demande à vous, soldats, sous-officiers, officiers, officiers supérieurs et officiers généraux de notre armée, de vous regarder dans le miroir de votre âme et de votre conscience et d'agir pour stopper les tueries. Agir pour préserver notre pays de pogroms intercommunautaires. Agir pour rétablir la paix et la concorde. Agir pour redonner à notre constitution ses lettres de noblesse. Monsieur Alassane Ouattara n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Il a fallu que Soro Guillaume, depuis l'Europe, les instrumentalise pour leur dire, n'allez pas à ces élections, j'arrive, je vais faire mon coup d'État. Et je ne peux pas dire bêtement, mais c'est tout comme. Ils ont pensé que les propos de Soro Guillaume sont vraiment des propos bibliques et que Soro Guillaume allait venir. Alors que pour moi, ce sont des propos démentiels de quelqu'un qui est perdu à jamais et qui cherche ses repères. Alors si lui, il dit je viens, même hier encore, il persiste pour dire que, parce qu'il il veut perpétrer un coup. Mais il est vaincu, parce que ça ne marchera pas. Les Ivoiriens veulent aller à la paix, de ne pas se fier aux propos de Soro Guillaume, qui est en perte de vitesse. Et ça lui fait mal de voir que les autres vont compétir alors que lui ne peut pas. C'est pour sa propre personne, c'est pour son ego. On ne peut pas accepter ça. La responsabilité du chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara et du gouvernement, c'est de sécuriser les Ivoiriens. Et c'est de mettre hors d'état de nuire toute personne qui voudrait justement pervertir notre démocratie à travers des activités subversives. Et puis qui a mis Afi N'Guessan dans tous les problèmes. La rébellion pour vous fouetter. Allah, il a fait la rébellion quand Djoubassi. On a chicoté vos fesses là. Alassane là, il ne peut plus être le président des Ivoiriens, c'est fini. Nous on se bat pour pouvoir l'attraper le 31, au plus tard. Alassane croit dans sa tête, dans son cerveau, que rien ne peut lui arriver. Alassane croit qu'il est un demi-dieu, mais qu'il se trompe. Je lui donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner des conseils. Il était affamé, c'est la fin. On l'a tous vu. Il allait chez les Nigériens. Il a fallu que ce soit un gouvernement militaire au Niger qui me permette de fouler ma terre chérie ancestrale d'Afrique. Au moment où les gouvernements prétendument démocratiquement élus, aucun n'a osé me recevoir. Ils lui ont donné à manger. Il allait chez les Burkinabés. Si on voit qu'il y a une opportunité, vraiment on frappe. Oui, tout à fait. Mais pour frapper cette fois-là, il ne faut pas qu'on frappe de façon isolée. Il faut qu'on trois fronts. Voilà, et puis surtout, il faut pas frapper, il faut frapper de manière à ce que même si on recule, les dégâts qu'on a causés là font que les choses ne peuvent plus revenir à la situation antérieure. Moi, voilà ce que je voulais te proposer. On frappe dans une ville en haut, quelque part là-bas, on récupère un commissariat, une gendarmerie, eux ils vont fuir, je ne peux pas résister. Et comme on me dit que l'armée est autour de Ouagadougou, si on frappe à un bout là-bas, l'armée va vouloir se réorganiser pour aller vers là-bas. Parce que si un centimètre carré est pris là-bas, ils sont obligés d'aller se battre.
Au moment où ils décollent là, on refrappe dans un autre coin. Ça va les paniquer. Et le RFP, lui, il sort. En 2 temps. Ceux de Pau avant sur 50 km. Ceux de Ouaga sortent. Et ils prennent des sites fortes. Surtout le PM. Voilà. C'est-à-dire qu'ils frappent des sites forts pour pas se disperser. C'est-à-dire que ce qu'on va faire sur le bout là-bas, là, c'est pour désorganiser, c'est pour les paniquer, c'est pour les mélanger. C'est pas pour, tu vois, c'est juste pour les mélanger. Parce qu'ils sont obligés de vouloir se réorganiser. Oui, tout à fait. Bon. Donc, c'est pas les policiers, les gendarmes qui vont résister même à un commando de combien de, tu vois, de résister. Et comment dire, les poutistes maliens, tout ça. Voilà quelqu'un qui a transformé tout un pays comme ça en une immense prison. Une simple réunion pour discuter avec tes camarades, tu vas en prison. Il faut forcément que ce soit encore vous qui veniez tripatouiller la Constitution, violer le code électoral, exclure les opposants, emprisonner les Ivoiriens, exiler les Ivoiriens. C'est faux. Il y a de grands noms d'exilés qui sont rentrés au pays. Un pouvoir, un régime là. Il craint qui plus que qui? Il craint d'abord les militaires. Mais on est allé au Ghana. Qui sont ceux que nous avons fait rentrer en Côte d'Ivoire? Le colonel Boniface, qui pourtant est réputé étant un soldat intrépide, valeureux, que je respecte et que j'aime beaucoup. On aurait pu avoir peur de dire que si Boniface rentre, ce serait un danger pour nous. Boniface, il est rentré. Est-ce que vous avez entendu un seul jour qu'un cheveu du colonel Boniface Conan a été touché? Mais arrêtons. Le général Mangou, Philippe, avec qui nous avons échangé des mots vifs pendant la crise, qui ne s'en souvient pas. Mais le général Mangou Philippe, on en a fait un ambassadeur. Donc, quand même, mettons un peu de bonne foi là-dedans. Je vous dis, il y a une officine là. La même officine qui dit qu'on m'a refusé un avion. C'est la même officine qui est en train de raconter que mes proches sont perdus. Comme pour essayer de créer une ambiance délétère dans le pays. Mais malheureusement pour eux, nous sommes, je veux dire, donc habitués à cette tactique classique qui consiste à distiller des rumeurs en espérant que mal en bon an, on finisse par réussir à laisser des traces. Au contraire, cette persécution contre Guillaume Soro a affiné non seulement sa pensée, a affiné son corps, a affiné sa vision politique et a renforcé sa détermination. Alassane Ouattara, qui veut prendre la Côte d'Ivoire tout simplement en otage. Le peuple ivoirien a montré son courage en refusant de se soumettre à la vindicte dictatoriale de l'ex-président, en appliquant courageusement le mot d'ordre de désobéissance civile. Les Ivoiriens ont démontré leur capacité à lutter pour la démocratie au péril de leur vie. Quand on est garçon, on vient, comme moi à Djoumani. Un jour, on a décidé d'aller quelque part. Je suis resté devant pour aller. Même si ça chauffe, je dois être là. Parce que c'est mon pays. Je n'irai pas ailleurs. Et en étant ailleurs, en train de distiller de la haine, pour la haine, nous ne sommes pas pour la haine. Nous sommes pour ceux qui veulent développer la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, s'il y a un agent de développement dont les mérites sont reconnus dans le monde entier, vous ne pouvez pas dépasser Alassane Ouattara. Que nous sommes tous des passagers sur la terre. Alassane Draman Ouattara, ça fait plus de 30 ans que vous êtes dans la vie politique ivoirienne. 1989, au moins, jusqu'à aujourd'hui. Ça ne suffit pas? Souvenez-vous, en 1990, pour que le multipartisme arrive en Côte d'Ivoire, 1990, 1991. Vous savez, monsieur l'ambassadeur, quelquefois je plaisante avec mes aînés, je leur dis, vous êtes mes aînés, vous êtes mes doyens, mais moi je suis doyen dans ce combat-là. Parce que moi,
C'est depuis 1990 que je suis dans ce combat. J'ai échangé avec des Nigériens qui disent que la présence de Soro chez eux est une menace. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est ça. Et les premières attaques à la machette ont eu lieu au congrès de 98, où Gbagbo avait été invité au campus. Et Soro a été hué par le camarade Sapo Parfait, lui qu'on appelle Cœur de Lion, qui lui a posé un préalable. On dit, mais Soro, tu veux partir, tu veux nous imposer un de tes amis. Et pour ça, tu utilises le code électoral de la FESI, qui dit quand quelqu'un a une sanction, il ne peut pas être candidat. Et tu sanctionnes une vingtaine de secrétaires généraux. Comment tu peux, à ton âge, un jeune qui doit avoir des comportements démocratiques, déjà tu utilises un code électoral pour éliminer tes amis. Donc Gbagbo était dans la salle et les gens ont commencé à crier préalable. Et finalement, comme Laurent Gbagbo a su que la première proposition, il est parti et Guillaume était humilié. Et c'est de là qu'il a donné des consignes aux gens de son bataillon blindé pour attaquer à la machette des secrétaires généraux. Voilà les premières attaques à la machette de la FESI par le bataillon blindé mis en place par ces gens-là qui aujourd'hui ont toujours des armes cachées. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans l'espace politique démocratique aussi, où on doit venir convaincre les gens avec la parole pour qu'ils aillent vers ceux qui sont plus convaincants. Toi, tu as 300 tonnes d'armes cachées. Tu vas faire quoi avec 300 tonnes d'armes cachées dans un débat démocratique? Dans un pays, celui qui gagne les élections, qui a accès aux armes de l'État à travers l'armée. Mais toi, tu as ta petite armée à côté de l'armée. Quel type de politicien ça? Je voudrais donc profiter de la présence du ministre Blé Goudé, qui est le président de la jeunesse ivoirienne, qui est venu ici nous apporter le soutien de cette jeunesse, pour m'adresser un peu à un des jeunes aussi, qui par la force des choses est devenu aujourd'hui Premier ministre, et qui du haut de son piédestal nargue tout le monde. Je veux parler de Guillaume Soro. J'ai même dit à Guillaume Soro qu'il a été à la tête, et ça au téléphone, des gens qui hier ont tué, ont égorgé certains de nos frères d'armes, ont éventré des femmes enceintes, que trop c'est trop, qu'il est tout jeune, et qu'il ne serait pas bien qu'il ait dans sa main le sang des Ivoiriens. Je me rappelle, comme si cela datait d'hier, lors d'une cérémonie organisée par M. le ministre Blé Goudé à l'hôtel Ivoire, prenant la parole, Guillaume Soro a dit: il y a des gens qui appellent à faire la guerre parce qu'ils n'ont pas encore entendu tirer un seul coup de canon. Alors pourquoi lui aujourd'hui, il appelle tous ces pays du monde à venir tuer les Ivoiriens, à tuer les Ivoiriens, alors qu'il n'y a même pas de cela longtemps qu'il a présenté ses excuses aux Ivoiriens. Les Ivoiriens, je le lui ai dit, ont commencé dès cet instant à le porter dans son cœur. Malheureusement, c'est lui qui appelle à la guerre, c'est lui qui appelle les forces étrangères à venir tuer les Ivoiriens qui veut commander demain. Et nous disons, trop c'est trop, il faudrait qu'il arrête. Mais comme ils ne savent pas, on va les dire un peu. Qui est Soro? J'étais chez moi, on me dit non, qu'il y a Soro, Guillaume et Dakouri qui sont venus te dire bonjour. Et nous avons lancé une opération en 2001 pour renverser le général Laurent Gbagbo. Donc viens, toi tu vas t'occuper des journalistes. C'est comme ça que j'ai fait venir Soro Guillaume à côté de moi, comme porte-parole. Tu t'occupes des journalistes. Et c'est de là est née toute cette histoire.